Reportage. C'est officiel, le code de déontologie et l'éthique dans les médias a subi une mise à jour. Des années après sa promulgation, le code a été ajusté aux nouvelles réalités du secteur de la presse au Bénin. Membres d'organisations fêtières, acteurs des médias et partenaires techniques et financiers étaient tous présents ce vendredi 28 février 2025 à la Maison des médias à Cotonou. Le code passe notamment de 26 articles à 33, dont 25 devoirs, 8 droits et 12 directives. Le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité de la désinformation, la mésinformation et la malinformation depuis le glossaire jusqu'aux directives. Les médias en ligne sont davantage responsabilisés sur les contenus proposés et sur la gestion des commentaires induits par les publications médiatiques. Le journaliste doit vérifier les informations avant toute publication et partage dans les médias en ligne pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Article 22. Le nouveau code insiste sur la protection des mineurs. Le nouveau code a insisté sur la confraternité, se donner la main en tant que journaliste pour ne pas se laisser aller aux manipulations des politiques. Le retrait systématique de la carte de presse aux confrères en position de chargé de communication. La question des perdièmes a fait l'objet de débats houleux, compte tenu des conditions de travail des confrères. Le nouveau code a réaffirmé l'attachement aux valeurs. Le code recommande aux organisations, structures étatiques et entreprises commerciales sollicitant des services de couverture médiatique d'éviter l'instrumentalisation et l'humiliation des journalistes par la signature des listes d'émargement de perdièmes sur les lieux de reportage. On parle du genre et inclusion. Il stipule que la femme journaliste a droit au respect et à la protection dans l'exercice de sa fonction conformément aux lois en vigueur en République du Bénin. Cette conférence de presse a été co-animée par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias, bras technique de l'Assemblée spéciale, qui a conduit de façon participative l'actualisation du code avec le soutien du projet Média B, conduit par WeWorld Bénin. Nous avons eu l'appui de l'Union européenne qui nous a envoyé un expert de l'Observatoire d'Ipavia sous la coupole de l'ONG internationale WeWorld qui nous a aidé à voir un peu les codes dans le monde. Ensuite, nous avons eu des ateliers d'appropriation au niveau de l'Assemblée spéciale qui a regardé des amendements. Et donc, c'est vraiment une vingtaine d'ateliers tout au moins, des centres dans les 12 départements, des contributions et des aînés. Et ensuite, nous avons eu donc des travaux de relecture de nos aînés qui ont regardé après tout ce qui a été fait. Donc, c'est un travail collectif et c'est à notre actif à tous. C'est à saluer la démarche, l'abnégation de tous les journalistes qui ont contribué à ce travail-là. Pour les acteurs, la révision du code de déontologie et d'éthique des médias était nécessaire au regard de l'évolution du secteur. L'actualisation du code vient notamment placer chaque branche de la presse face à ses responsabilités. Les femmes en général dans notre profession sont victimes de plusieurs types de violences et il est important qu'aujourd'hui avec le code on arrive à rétablir dans une certaine mesure l'équilibre. Après, il y a les personnes à besoins spécifiques parce que la loi nous permet aussi bien personnes en situation de handicap ou non d'exercer la profession et il faut permettre à tout le monde, quelles que soient ses conditions, de pouvoir travailler sereinement. Ensuite, il y a l'exhortation à l'endroit des forces de sécurité et de défense d'accompagner le journaliste dans l'exercice de sa profession. Pour une meilleure vulgarisation du présent code, des traductions en langue locale et une communication accentuée seront organisées par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias pour une meilleure appropriation par les journalistes à l'échelle nationale.